Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs ou chers téléspectateurs assidus, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez le bienvenu dans votre émission Je médite. Bonjour, bonsoir Pasteur Eric. Bonsoir mon évangéliste, nous sommes ensemble pour ce temps de méditation. Effectivement, donc nous bénissons Dieu pour ce temps merveilleux que Dieu nous offre de pouvoir partager la parole et prier ensemble avec vous. Amen. Sans plus tarder, nous allons prier pour introduire ce moment et demander le règne de notre Seigneur en ces lieux. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, Dieu de grâce, nous voici encore devant toi, autour de ta parole. Seigneur. merci. Ta parole qui nous a créés, ta parole qui nous remplit de vie à chaque fois que nous la méditons. Rempli de vie. Seigneur, c'est avec humilité que nous nous approchons d'elle encore, Seigneur, aujourd'hui, Humilité. afin qu'elle nous fasse du bien. Mm. De la manière il a créé toutes choses, qu'elle Toutes recrée choses. encore des choses. Qu'elle recrée, Seigneur. Père, nous te prions pour que nous puissions, et l'évangéliste Eric ainsi que moi-même, être une bénédiction pour toute personne Une bénédiction. qui est en train de suivre cette émission. Alléluia. Seigneur, que tout l'honneur et toute la gloire, Toute reviennent la à toi gloire seul, te revient. au nom puissant de ton Au Fils nom de Jésus. notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici donc, nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Esdras, au chapitre 4e, et nous allons lire à partir du verset 17. Je lis la parole au nom de Jésus. Réponse envoyée par le roi à Réhoum, gouverneur, à Shimshai, secrétaire, et au reste de leurs collègues, demeurant à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve. Salut, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réhoum, Shimshai le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la 2e année du règne de Darius, roi des Perses. Parole du Seigneur. Amen, Pasteur Eric. C'est une parole merveilleuse, vraiment, évangéliste. Nous constatons dans ce texte, le contexte rapidement, c'est le retour de l'exil pour la construction du temple à Jérusalem. Et nous constatons que quelques-uns n'étaient pas d'accord avec cette construction-là. Notamment ceux qu'on nous a cités ici, Réhoum, le gouverneur, Shimshai, secrétaire et tous leurs collègues, ils n'étaient pas contents. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont formé un complot et ils ont envoyé une lettre sous la gouvernance de Artaxerxès, parce que le roi Darius, qui avait donné l'autorisation que le temple soit rebâti, n'était plus gouverneur, n'était plus roi. C'est Artaxerxès qui l'a remplacé. Et ils ont envoyé cette lettre-là pour pouvoir faire cesser les travaux. Je vais partager un premier point ici, c'est la notion du complot. On voit bien qu'il y a un complot qui était fomenté ici contre l'œuvre de Dieu. Mais je voulais t'encourager. La Bible dit clairement, dans Isaïe 54, verset 15, que l'Éternel dit, si on forme un complot, cela ne viendrait pas de lui. Les hommes peuvent former des complots, mais cela ne vient jamais de l'Éternel. Il a même dit dans le psaume 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi le roi de la terre se ligue-t-il contre l'Éternel et contre son oint? S'ils se liguent, c'est leur problème. L'Éternel dit, le complot ne vient pas de moi. Je peux même le lire. Il avait dit ceci, Isaïe 54, verset 15, pardon. Si l'on forme des complots, cela ne viendrait pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir, évangéliste. Amen. Je constate que les gens, en fait, aujourd'hui, pensent que, comme ils deviennent chrétiens, ils sont exposés
être attaqués par des gens autour. S'ils forment des complots, c'est eux-mêmes qui tomberont dans leur piège. Le roi Ben-Hadad formait des complots, des embuscades dans sa chambre. Mais quand il avait décidé de pouvoir passer par un lieu, Élisée était déjà au courant. Amen. De l'endroit où il devait passer. C'est-à-dire que quand tu as une vie de prière, quand le Seigneur te connaît dans la prière, tous les complots contre toi seront rendus nuls et sans effet. Amen. Et c'est ce que nous voyons dans ce texte. Ils ont formé leur complot, ils ont envoyé des lettres. C'est vrai que le roi a répondu. Ils ont fait cesser les travaux. Mais après, les travaux ont repris. Ça veut dire que quel que soit leur plan, ils peuvent essayer de faire arrêter ça temporairement. Mais ça va reprendre parce que le Seigneur a toujours une réponse positive pour ses enfants. C'est un peu le point que je voulais partager. Ok. Je voulais te laisser voir quels sont les éléments que tu... Il y avait un élément qui m'a touché fortement dans ce texte, c'est que au-delà du contexte, nous nous rendons compte que lorsqu'on parle de sédition et de révolte, il y a un châtiment qui tombe. Toujours. Mais dans le Seigneur, le complot ne vient pas de Dieu, je suis d'accord. Mais quand on parle de sédition et de révolte, sachez que quoi qu'il en soit, Dieu est juste. Il y aura toujours une sanction qui va tomber. Et même si ces révoltes ou ces séditions n'étaient pas fondées, mais quand on parle de sédition envers une autorité, quand on parle de révolte envers une autorité, Dieu ne laissera jamais passer. Alors, quand nous allons prier, j'aimerais bien prier aussi pour ton cœur. Pour que dans ton cœur, cette semence de sédition, cette semence de révolte ne soit pas. Aujourd'hui, beaucoup de ministères s'effondrent simplement parce que quelqu'un est assoiffé et il se révolte. Parce qu'il sait qu'il a quelques-uns sous sa coupe. Beaucoup d'entre nous se liguent et le complot ne vient pas de Dieu. Ils se liguent, mais simplement pour devenir des rebelles en face de leur père ou des rebelles en face du visionnaire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses qui vont être jugées, qui sont déjà jugées. La sanction est déjà arrêtée. Bien-aimés, ce que tu es en train de construire dans la sédition et dans la révolte, sache qu'il y aura un coup d'arrêt. C'est un élément que je ne pouvais pas laisser passer. Parce qu'aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est en train de mourir. Simplement parce que beaucoup d'enfants se sont révoltés envers leur père. Beaucoup de fidèles forment des complots et sont en sédition devant celui qui les emmène, devant le visionnaire, devant celui qui est loin de Dieu. Et la Bible dit qu'ils tomberont sous la main de loin de Dieu. Je pense que nous pouvons prier parce que nous avons tellement d'éléments que nous pouvons exploiter. Mais le temps imparti est minime et je sais que quelqu'un a déjà eu quelque chose dans son cœur. Je sais que Dieu a fait naître déjà un sentiment de vouloir se repentir, un sentiment de vouloir éclater toute forme de complot parce que les complots ne viennent pas de Dieu. Pasteur, qu'est-ce que tu peux nous aider? Comme ça, nous allons prier. Oui, mais nous voulons prier parce que nous avons entendu un peu ces deux éléments, cette notion de complot qui peut être fomentée mais qui ne vient pas de l'Éternel. Alléluia. Ça peut arriver mais ça ne tombera pas. Ça peut tomber à ta droite, à ta gauche, mais tu ne seras pas atteint. Amen. Prends garde à ton cœur, qu'il n'y ait pas de sédition, qu'il n'y ait pas de rébellion. Qu'il n'y ait pas de rébellion. Parce que le véritable rebelle, c'est notre ennemi. C'est lui qui s'est rebellé depuis la nuit des temps. Il s'est rebellé contre Dieu. Et cette semence-là gangrène aujourd'hui l'Église. Nous voulons prier pour que... Alléluia. Nous voulons d'abord prier par rapport à cette notion de complot. Yes. Que le Seigneur nous fasse grâce et nous finirons par que le Seigneur puisse ôter du milieu de nous toute semence de rébellion. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Dieu notre Père, nous voici devant toi encore. Pour Père éternel, Dieu de grâce, venir, Seigneur, éclater, renverser toute forme de complot, oh Dieu notre Père. Seigneur, parce que le complot ne vient pas de toi, Seigneur Dieu de grâce. Tout ce qui ne vient pas de toi ne peut pas régner dans la vie chrétienne, ne peut pas régner dans ton peuple, ne peut pas régner dans tes enfants, Seigneur. De ma soeur. Oui. Que tout complot soit rendu nul et sans effet au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute personne qui se ligue contre toute personne qui se lient sous leur pouvoir, ils viendront par un seul chemin, ils seront éparpillés par cette chemin. Oui, Seigneur Dieu de grâce, Seigneur, nous te prions. Nous te prions Pour toute semence de rébellion. Oh Dieu, oh Dieu, gangrénée. Tout ce que toi tu n'as pas planté sera arraché et jeté au feu au nom de Jésus-Christ.
véritable rebelle, c'est notre ennemi, le diable. Oui. Nous ne voulons pas suivre ses traces. Nous ne suivrons pas ses traces. Marcher dans ses pas. Parce que toi, tu nous as montré la voie au travers Tu nous as montré la voie au travers de Jésus qui a été obéissant. Alléluia. Obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Nous voulons être obéissants. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer. Nous voulons te faire confiance, Seigneur mon Dieu. Toute forme Qu'il n'y ait pas de sédition. Toute forme de Qu'il n'y ait pas de rébellion, Seigneur mon Dieu. Nous avons confiance en toi, éternel Dieu des armées. Et nous te prions pour le frère, la sœur, qui est dans son environnement de travail hostile, qui est tenté par la rébellion, qui est tenté par la sédition vis-à-vis de son chef, Seigneur. Nous te prions d'apaiser son cœur. D'apaiser son cœur, éternel Dieu des armées. Car tu as dit dans ta parole que si celui qui est établi au-dessus de nous, si l'esprit de celui qui dirige se lève contre nous, que nous puissions apprendre à rester à notre place, Seigneur mon Dieu. Car le calme prévient de grands dangers. Apprends-nous à rester à notre poste, afin de prévenir tout grand danger qui peut nous guetter. Père, nous te faisons confiance, éternel Dieu des armées. Merci, Seigneur, afin que nous puissions bâtir ton royaume. Oh, reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Au nom puissant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ensemble disons Amen. Voilà, Pasteur Eric, je pense que tu peux clôturer ce temps et que nos bien-aimés continuent à être fidèles à cette émission qui est forte en puissance et en grâce et en gloire. Soyez bénis, bien-aimés, nous sommes disponibles, vous connaissez, sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur la chaîne Orao Télécom, la chaîne 142. 142, oui. Notre chaîne Maranatha Télévision, c'est une chaîne à part entière. Et nous sommes également disponibles sur YouTube où vous nous suivez pratiquement tous les jours. Les vidéos sont diffusées sur YouTube. Maranatha Télévision, vous nous aurez. Et nous sommes également disponibles sur la web radio www.maranathatv.fr ainsi que sur Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux, nous sommes disponibles. Soyez bénis, nous vous portons dans notre cœur. Vous avez les satisfactions de l'homme de Dieu. Nous vous aimons et nous vous aimons. À très très bientôt. À très très bientôt. Ciao. Ciao. Olivis, merci beaucoup. Merci. Nous avons été au moins bénis. Amen, amen, merci amen. Seigneur pour ce temps. Au revoir. Rendons grâce à Dieu.